Vous aurez un jour besoin de partager un même symbole entre plusieurs animations. Regardez bien ces deux fichiers-là, intitulés Animation 1 et Animation 2. Si nous publions la première, nous obtenons visiblement deux occurrences différentes de celles qui sont présentes sur la scène. Et cette animation-là, de la même façon, nous obtenons deux occurrences différentes de celle-ci. Si nous regardons précisément dans la bibliothèque de chacun, nous avons deux symboles différents pour ce fichier. Et pour ce fichier, pour cette animation, nous avons également deux symboles. Comment ces occurrences ont pu se transformer en une autre très précise que l'on retrouve notamment ici. Cette animation biblio.fla possède dans sa bibliothèque deux symboles précis. Nous pourrions très bien ne pas avoir les occurrences présentes sur la scène, cela ne changerait rien à ce qui va suivre. Ce symbole contient visiblement l'apparence des occurrences que nous avons retrouvées dans les deux animations, ici et ici. Clic droit, liaison. Parce que nous avons coché exporter pour le partage à l'exécution et que nous avons spécifié que l'export doit se faire dans le même dossier que biblio.swf, et parce que nous avons donné un nom d'identifiant intitulé sommaire, nous pouvons, dans une autre animation, lier également un symbole, mais d'une autre façon. Ce coup-ci, nous cochons importer pour le partage à l'exécution et nous spécifions le SWF dans lequel l'occurrence va devoir être remplacée par l'identifiant sommaire de l'animation biblio.fla. Notez tout de même que la liaison se fait entre ce fichier-là, animation 1, et non pas biblio.fla, mais biblio.swf. N'omettez donc pas de publier votre animation pour générer un SWF pour pouvoir faire la relation avec animation1.fla. Si nous publions animation1.fla, nous constatons que la liaison permet d'obtenir ces deux symboles. Si nous changeons ce symbole, changeons par exemple la couleur, si nous publions à nouveau, vous pouvez constater qu'ici, la mise à jour a été faite automatiquement.